Salut à toutes et à tous et à... Tout le monde a besoin de tout le monde, depuis que le monde est monde, depuis le big et le bang, depuis que la terre est ronde. Aujourd'hui, dans Pop Life, on parle de Scandale, Bombshells en VO, un film qui réunit 3 des meilleures actrices du monde et les envoie en torpille sur le patriarcat international. Nicole Kidman, Margot Robbie, Charlize Theron, rien que ces 3 noms réunis sur la même affiche, c'est d'ores et déjà un grand oui. Je crois bien que je suis amoureux. 3 actrices qui, chacune indépendamment, se sont engagées dans des films qui mettaient au premier plan des destins de femmes indépendantes, fortes, courageuses. On pense à Mad Max Fury Road, par exemple, pour Charlize Theron, Moi, Tonya ou Mary Stuart pour Margot Robbie. Quant à Nicole Kidman, on ne compte plus les films et récemment, dans Big Little Lies, elle participe à la mort de son mec qui la battait. Donc bon. Fucking message! Scandale de Jay Roach est un film qui a l'apparente volonté de mettre en lumière les abus, harcèlements et comportements sexistes qui gangrènent notre société. Il adapte l'histoire vraie de 3 femmes brisant la loi du silence en pointant du doigt leur employeur, feu Roger Ailes, ancien président, directeur et fondateur de Fox News, aujourd'hui décédé. Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Des femmes qui, dans la vraie vie, certes, ne sont pas spécialement des modèles de tolérance ou de sagesse, bossant pour un network notoirement connu pour jouer le jeu des républicains, voire pire, mais des femmes qui ont néanmoins décidé d'affronter l'une des figures les plus puissantes des USA. I want to convince you that I belong on air, Mr. Ailes. I think I'd be freaking phenomenal on your network. I could pluck you out and move you to the front of the line. But I need to know that you're loyal. I need you to find a way to prove it. I'm the bad guy. Scandale est un film qui brille grâce au magnétisme et au talent indéniable de ces 3 actrices principales. Chacune dans leur registre, Kidman, Robbie et Theron livrent des prestations savoureuses et habitées. C'est un délice d'assister à une telle maîtrise collective. Hot in here. Malheureusement, Jay Roach, qu'on connaît surtout pour ses comédies, Austin Powers et Mon beau-père et moi en tête, peine à donner une vraie substance dramatique à l'histoire. On se retrouve donc face à un film efficace, calibré pour les Oscars, mais auquel il manque un peu de profondeur. Un sujet important pour un film qui l'est moins, c'est dommage, mais faut quand même le voir. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en 2001, Nicole Kidman a été première des charts en Grande-Bretagne à Noël. It's unbelievable! Ce numéro 1, elle le décroche aux côtés de Robbie Williams. Fan de Frank Sinatra et de swing depuis son enfance, Robbie Williams enregistre en 2001 Swing When You're Winning, un album entièrement composé de reprises de standards de jazz et de swing. Somewhere beyond the seas, mais je connais rien, mais je peux quand même faire semblant de connaître les paroles, c'est super. Bof, c'est bof, je trouve. Pour le duo Something Stupid, il a besoin d'une partenaire de chant et souhaite la présence d'une star à la hauteur de l'âge d'or d'Hollywood. Il fait donc appel à Nicole Kidman, qui accepte. Le morceau est un carton instantané et le clip qui l'accompagne est un savoureux pastiche avec lequel tout le monde a pensé que Kidman et Williams allaient finir en couple. China's right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que le jour du tournage, Nicole Kidman a eu une intoxication alimentaire. Donc c'était pas si glamour que ça sur le plateau. Hein. Malgré tout, elle reste totalement envoûtante dans le clip, et ça c'est une vraie perf. Wow, the power of women. Ouais, enfin, the power of Smecta, hein, surtout, Nicole.